Bienvenue sur un nouveau départ, le podcast de ceux qui veulent recommencer. Je suis super heureux de te retrouver en ligne pour cet nouveau épisode d'inspiration biblique. Alors, à chaque épisode, je te parle d'un personnage biblique qui a vécu des situations compliquées, comme ça arrive dans la vie de chacun. Mais ensuite, une rencontre avec Jésus, une rencontre avec Dieu qui a permis un nouveau départ. Et tout cela pour te montrer qu'un nouveau départ est possible pour toi aussi. Alors, si les contenus de ce podcast t'encouragent, n'hésite pas à les partager, liker, commenter. Tu sais déjà ce qu'il faut faire, hein. Inscris-toi sur notre chaîne YouTube. C'est la seule façon de nous soutenir et ça nous fait énormément plaisir. Mais allons avec ce nouveau épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique, on va parler de souffrance intérieure, on va parler de burn-out, dépression. Il y a des souffrances, des maladies de l'âme, des blessures, du passé qui sont là et que petit à petit, nous tuent de l'intérieur. Si on pense au burn-out, ces pressions de la vie, on n'a plus envie de se battre, d'avancer. Si on pense aux dépressions, il y a des souffrances qui créent de l'amertume, qui créent vraiment une souffrance, des pleurs, pendant la nuit. Alors, cette douleur, c'est une douleur, silencieuse, quelque chose que, les autres forcément ne voient pas, quelque chose de caché à l'extérieur. On est bien, on est des personnes, voilà, tout va bien, mais à l'intérieur, il y a cette souffrance intérieure et cette souffrance, nous fait perdre le goût de la vie. C'est difficile de se lever, de penser à un projet, de pouvoir, persévérer, au premier obstacle, on abandonne et probablement, tu as tout essayé. Les médecins, les médicaments, les vacances, le travail, parfois l'alcool, parfois même la drogue. Mais finalement, tu te rends compte que, rien change, les situations ne changent pas. Le problème est toujours là, la souffrance intérieure, la boule au ventre, l'anxiété. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il y a de l'espoir, et je voudrais te poser cette question: «Es-tu sûr d'avoir tout essayé?» C'est le titre de ce podcast parce que parfois quand on parle avec, des gens qui ont des difficultés, des souffrances intérieures, ils te disent: «J'ai tout essayé». Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire: «Es-tu sûr d'avoir tout essayé?» Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une femme, une femme de la Bible qui a vécu une situation similaire. Elle était en train de mourir de l'intérieur, elle était en train de se vider, la souffrance était là. Mais cette femme, un jour, a eu l'occasion d'essayer quelque chose qui n'avait jamais, c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais essayé jusque-là. Mais allons lire son histoire. On est dans l'évangile de Marc au chapitre 5, à partir du verset 25, il est écrit: «Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Donc la situation restait compliquée, cette souffrance intérieure. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et en se retournant au milieu de la foule, il dit: «Qui a touché mes vêtements?» Il était au milieu d'une foule et il dit: «Qui a touché mes vêtements?» Ses disciples lui dirent: «Tu vois la foule qui te presse et tu dis: Qui va toucher?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant que c'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Elle lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: «Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal.» Alors, voyons un peu le contexte de cette histoire. Jésus est en train d'aller vers la maison de Jairus. Cet homme est venu se jeter aux pieds de Jésus parce que sa fille est gravement malade. Alors, il y a une foule qui entoure Jésus. Il se déplace. C'est pas la première fois. Dans les évangiles, souvent, il y a des foules qui entourent Jésus. Et tout le monde essaie de le toucher, tout le monde essaie de parler avec lui, tout le monde essaie de lui adresser la parole parce que tout le monde voudrait une intervention. Alors Jésus est focus vers la maison de Jairus. Il doit intervenir pour cette petite fille
Et au milieu de cette foule, il y a une femme. Il y a une femme qui est malade depuis 12 ans. Depuis 12 ans, elle a des pertes de sang. C'est une maladie cachée. C'est une maladie qu'on ne voit pas forcément. Oui, plusieurs savaient de sa maladie, mais c'est quelque chose qui est en train de la vider, de la détruire, de la tuer de l'intérieur. Et la souffrance dans son histoire, elle est triple. Pourquoi? Parce qu'il y a une souffrance physique, il y a une fatigue si c'est installé, il y a une faiblesse, probablement il y avait des évanouissements, il y avait des affections répétées, mais il y a aussi une souffrance liée à l'aspect social. Pourquoi? Parce que une femme à l'époque, pendant le temps de ses règles, était considérée impure. Alors imagine-toi cette femme qui avait des pertes de sang, perpétuelles. Elle était considérée impure, elle pouvait s'approcher de personne, elle pouvait toucher personne, parce que s'il touchait quelqu'un, la personne devenait impure aussi. Et donc c'était comme une espèce de malédiction. Probablement elle ne pouvait pas travailler parce qu'elle était impure. Qui aurait jamais donné un travail à une femme dans son état? Et c'est une femme qui a une triple souffrance. Pourquoi? Parce qu'elle est même exclue de la vie spirituelle. Elle peut pas aller au temple. Elle peut pas aller au temple parce qu'elle est impure. Et sa maladie, encore pire, est considérée comme une punition de la part de Dieu suite à un péché de sa part ou de quelqu'un de sa famille. Donc la situation est compliquée. Mais, c'est pas encore la fin. C'est pas encore la fin pour elle parce qu'il y a une opportunité. Il y a quelque chose qu'il n'avait jamais pensé de pouvoir faire. Il y a une solution qui se présente à elle et donc elle veut essayer. Alors, voyons un peu qu'est-ce que cette histoire peut nous enseigner, peut t'enseigner, peut m'enseigner dans les moments difficiles. La première chose que je voudrais te dire, c'est arrête de te battre avec tes forces. Cette femme, pendant 12 ans, elle avait tenté avec toutes ses forces de pouvoir trouver une guérison. Il avait été voir plusieurs docteurs. Il avait dépensé de l'argent. Je ne suis pas contre les médecins, bien sûr. Merci Seigneur pour les médecins, merci pour l'évolution de la science, de la médecine. Merci Seigneur. Mais il faut le dire, parfois, pour certaines maladies, surtout les maladies de l'âme, des maladies intérieures comme celle que tu es en train de vivre, même pas le meilleur psychologue peut faire quelque chose. Alors cette femme, elle avait dépensé beaucoup d'argent. Et alors, tant que c'est l'argent, on pourrait se dire, mais bon, l'argent, il faut le dépenser, l'argent va, l'argent revient, c'est pas grave, c'est pas grave, l'important c'est d'être en bonne santé. Mais cette femme, elle avait attendu 12 ans. Si c'est vrai que l'argent peut revenir, le temps, on peut plus une fois que c'est passé, c'est passé. Elle avait attendu pendant 12 ans. Je ne sais pas si tu te rends compte de qu'est-ce que ça veut dire, un step de 12 ans. 12 ans, en fait, c'est énorme. Si on regarde dans notre vie, l'année passée, voilà, on voit pas de grandes peut-être on verra pas des grandes différences, mais si on prend des blocs de 10, 12 ans, c'est vraiment des chapitres de la vie de quelqu'un. Si je regarde à mes dernières 12 ans, j'ai quitté l'Italie, je suis venu en Belgique, j'ai appris une nouvelle langue. Oui, parfois je fais des erreurs, c'est pas grave. J'ai entamé une nouvelle vie, j'ai fondé une famille, j'ai maintenant 2 enfants, je travaille dans l'enseignement de la religion, je suis pasteur. Combien de choses se sont passées en 12 ans? Imagine-toi cette femme bloquée pendant 12 ans parce qu'elle peut rien toucher, elle peut pas travailler, elle est faible, elle est exclue, elle est maudite. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est pour ça que j'aimerais te dire: «Arrête de te battre avec tes forces» parce que j'espère que les prochaines 10, 20, 30 ans, 40 ans qui sont devant toi, tu puisses en profiter à fond, que tu puisses vraiment vivre le projet que Dieu a pour toi. Mais il faut que tu arrêtes de te battre avec tes forces, il faut que tu arrêtes de te battre avec ton orgueil, que tu mets de côté ton orgueil et qu'avec humilité, tu puisses te rendre compte qu'avec tes forces, tu n'y arriveras pas. Et c'est ce que la femme peut constater. Avec ses efforts, avec son argent, avec le médecin, rien s'était amélioré. Au contraire, les choses s'étaient empirées, c'était empiré. Et donc, si avec tes forces, tu n'y arrives pas, si tu as essayé avec plein de choses, alcool, yoga, magie, voyage, esthétique, vêtements, loisirs, si tu as essayé toutes ces choses, mais rien change, la souffrance est toujours là. C'est arrivé le moment d'arrêter de se battre avec tes forces pour pouvoir envisager
une nouvelle solution. Et c'est la deuxième chose que j'aimerais te dire. Envisage une nouvelle solution. Parce que c'est probablement ce qu'elle a vécu cette femme. Il y a eu un bouche-oreille. Quelqu'un lui a parlé de Jésus. Si on lit les chapitres qui précèdent ce chapitre 5, on parle que Jésus avait guéri un homme avec sa main paralysée. Probablement quelqu'un lui avait dit, tu sais, il a guéri un homme avec une main paralysée. Cet homme, il ne pouvait plus rien faire. Cet homme, il ne pouvait plus rien construire. Il ne pouvait plus toucher, caresser, aimer. Il ne pouvait plus rien faire. Mais un jour où Jésus est arrivé, il a guéri sa main paralysée. Toujours dans les chapitres précédents à cette histoire, il y a la guérison d'un paralytique. Là encore, c'est une image d'un homme qui était à l'arrêt total. Il ne pouvait plus bouger. Mais un jour, il rencontre Jésus parce que ses amis le portent à Jésus, il le descend du toit. Et là, il est guéri, il se relève, il reprend son lit, il repart vers sa maison. C'est le commencement d'une nouvelle vie, mais surtout, c'est le commencement du salut, du paradis pour lui, de la paix. Jésus avait aussi libéré un homme qui était sous l'emprise d'un démon. Comme quoi Jésus était capable, et probablement elle a entendu tout cela. Et c'est pour cela qu'elle s'est dit, je veux envisager cette nouvelle solution. Il y a une foule qui suit Jésus, il y a des disciples qui suivent Jésus, il y a des malades qui ont été guéris. Donc je vais envisager cette nouvelle solution. Je vais rentrer dans la foule. Et c'est là que ça commence un temps de quelque chose de nouveau, un processus. Elle rentre dans la foule qui suit Jésus. Et la femme est au milieu de cette foule. Et à un moment donné, c'est clair qu'il faudra qu'elle puisse oser aller plus loin. Et quand elle ira plus loin, elle verra qu'il y a un Jésus qui s'arrête pour elle, qui prend le temps pour elle, même il était focalisé, Jésus. Il était en train d'aller vers la maison de Jairus. Et il a du temps pour tous ceux qui le cherchent. Si aujourd'hui tu cherches une solution, si tu cherches Jésus, sache qu'il a du temps pour toi, pour moi, pour toute personne qui veut le rencontrer. Donc, envisage une nouvelle solution. Et cette nouvelle solution, je veux te la donner comme troisième conseil. Jésus est la seule solution à ton problème. Je t'ai dit au début de ce podcast, est-ce que tu as tout essayé? Probablement, tu as tout essayé. Tu as essayé le sexe, tu as essayé le loisir, les voyages, l'argent, mais rien apaise cette souffrance, cette dépression. Et alors, j'aimerais te dire, Jésus est ta solution, est la solution à ton problème, parce que la femme l'a compris. Mais elle sait qu'elle ne doit pas rester dans la foule. Oui, elle était là. Elle a regardé un peu Jésus se déplacer. Elle a vu cette foule. Elle a compris que c'était la solution. Elle s'est dit, s'il l'a fait pour des autres, il peut le faire aussi pour moi. Mais à un moment donné, il faut s'activer. Et on voit qu'elle s'active. Elle démontre sa foi. Si on lit dans le verset 28, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Je serai guéri. Là, elle est en train d'activer sa foi, sa confiance en lui. Je te demande en ce moment, active ta confiance en Jésus. Dis-toi que si tu rentres en contact avec lui, il va te guérir. Et il y a aussi une persévérance. Je dois toucher ses vêtements. Il y a une foule. Probablement, il y avait plein de gens comme elle qui voulaient toucher. Et elle, malgré ses difficultés physiques, elle persévère. Elle essaye d'une manière ou d'une autre d'aller toucher le vêtement de Jésus. Et c'est ce qu'elle va faire, parce qu'elle sait que Jésus est la solution. Et donc cette femme fait sa part. C'est clair, on a une part à faire. Il faut sortir de la foule. Il faut arrêter de regarder de loin l'Église, de regarder de loin ta Bible. Non, rentre dans ta Bible, lis ta Bible, prends le temps de prier, fais appel. Il ne faut pas être un théologien pour crier en ce moment. Pour crier et dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, guéris-moi, transforme-moi, change ma vie. Alors, toucher Jésus dans cette histoire, ça veut dire pour nous, ça veut dire créer une relation. Et Jésus est là pour créer cette relation. Il cherche cette relation. C'est son initiative. Il est venu sur cette terre pour rencontrer des femmes comme cette femme, comme toi, comme moi, afin qu'on puisse avoir une relation avec lui. Alors Jésus s'arrête parce qu'il entend à un moment donné que quelqu'un le touche. Et il y a une puissance qui sort de lui, une puissance qui guérit quelqu'un. Alors il se retourne, bien sûr, il sait qui l'a touché. Et il pose la question à ses disciples, qui m'a touché? Qui m'a touché? Au milieu de les personnes qui pourront regarder cette vidéo, ce podcast, qui osera toucher Jésus-Christ? Il y aura sûrement une puissance qui sortira de lui pour guérir.
Et je souhaite que ce soit toi, la personne à être guérie. Alors Jésus parle avec la foule et dit: «Qui m'a touché?» Ses disciples disent: «Mais il y a plein de gens ici qui te touchent. Il y a plein de gens qui veulent te parler. Mais non, il y a quelqu'un qui m'a touché d'une manière particulière. Parce qu'il veut voir cette femme. Elle veut qu'elle sorte publiquement. Elle dit: "C'est moi." Qu'il puisse dire: "C'est moi", afin que les autres puissent entendre de quelle manière il faut toucher Jésus, avec persévérance et avec confiance en lui. Et cette femme, elle sort, elle publiquement, elle est effrayée, elle est tremblante, et elle raconte ce qu'elle a fait. Il raconte toute la vérité. Elle dit: «J'étais dans la souffrance. Ça fait des années que j'attends ce moment. J'ai envisagé cette possibilité. Je me suis battu. Tu étais ma solution. Je t'ai touché et tu m'as guéri». Et Jésus, au-delà de la guérir, il lui fait encore un autre cadeau. Il lui dit: «Ta foi t'a sauvé». Pourquoi? Parce qu'il y a une guérison physique, mais il y a aussi une guérison de l'âme, une guérison spirituelle qui permet un nouveau départ. Il permet une, guérison de l'âme, de ses sentiments, de ses émotions. Alors, c'est clair que maintenant, je te lance ce défi. La femme, on ne connaît pas son prénom. Et tu sais, quand on connaît pas son prénom, et c'est bien, c'est chouette, c'est important. Pourquoi? Parce que tout le monde peut se identifier avec cette femme. Alors cette femme a essayé, a persévéré, a eu la foi, a fait sa part. Et maintenant, je te lance à toi le défi. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas essayer cette solution Jésus, ou tu laisseras qu'elle passe? Tu n'en profiteras pas. Ce matin, je ne sais pas quand tu regarderas ce podcast, j'aimerais te dire: Jésus est la solution de laquelle tu as besoin. C'est pas de l'orgueil, c'est parce que je l'ai essayé dans ma vie, c'est parce que je le vois dans la vie de ma famille, dans la vie de ma femme, je la vois dans la vie de mon église. Je vois des personnes qui ont saisi cette occasion, des personnes qui témoignent: «J'étais en burn-out, j'étais en dépression, j'étais au bord du suicide, mais Jésus s'est révélé à moi». Cette relation a commencé et ma vie a changé. Je suis revenu. Je suis revenu. Je me bats maintenant pour ma vie, pour mes enfants, pour mes projets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Ça voudra dire que dans les problèmes, dans les difficultés, il y aura un Jésus qui te permettra de te relever et avancer. J'ai l'image maintenant d'un témoignage d'une dame qui me disait: «J'étais sur le point de me suicider, mais quelqu'un m'a appelé. Elle a senti qu'il fallait m'appeler. Et là, m'a parlé de Jésus. C'est là que je suis descendu. J'ai pas mis fin à mes jours. Jésus m'a sauvé. Et la voici aujourd'hui, heureuse avec sa famille, avec ses enfants, avec son mari, parce que Jésus a intervenu. Et donc, je te souhaite vraiment de saisir cette solution. Je t'ai transmis ce message avec beaucoup de passion et j'espère que ça puisse percer la toile et arriver là, à ton cœur. Pas parce que c'est moi, mais parce que c'est Jésus qui te parle en ce moment. Nous voici donc à la fin de cet épisode. Ça a été intense, comme toujours. Va regarder aussi les autres épisodes et tu verras. Dieu veut te parler. Et donc, je suis vraiment heureux de t'avoir transmis ce message. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et j'aimerais te donner rendez-vous au prochain épisode et te dire: mets un point final à ton passé et vis un nouveau départ.